Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card. Bonjour tout le monde, bienvenue, comment allez-vous? Coucou Vanessa, comment tu vas? Donc, bienvenue à tout le monde. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je commence par me présenter. Je m'appelle Laurence, je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2 ans et demi. Je suis donc dans le département 54 en Meurthe-et-Moselle. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre contact avec moi donc via mon adresse mail, donc c'est de l'autre côté, scrap-passion54@outlook.fr. Coucou Martine, bonjour. Oui Vanessa, je vais bien, je te remercie. Je me ferai donc un plaisir de vous accueillir. Si vous voulez prendre contact, donc je vous le disais par mail, pardon. Si vous voulez rejoindre mon équipe, donc vous pourrez choisir pour 175 € de produits. Vous n'en payerez que 129. Vous aurez accès à beaucoup d'avantages, comme des réductions sur toutes vos commandes, les avant-premières de nouveaux produits, beaucoup de choses. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous, non c'est de l'autre côté, sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez donc le code hôtesse et le mois suivant, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. T'as pas eu le temps de préparer les papiers? Oui, je vais remettre les tailles, il n'y a pas de souci, Vanessa. Bonjour Marie-Laure, coucou mon chéri. Alors, je te remets les dimensions, voilà, je pense que c'est bon, voilà. Donc 14,8 par 21 pour un papier uni, 10,3 par 10 et 14,3 par 2 pour le DSP et 10,3 par 20 pour du papier blanc. Mais de rien, Vanessa, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça aussi. Exclusivement sur la boutique en ligne, vous avez la nouvelle collection Bonjour Irrésistible. Donc la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui, elle est vraiment splendide. Et il y a également le kit kaléidoscope coloré, donc avec la référence et le prix indiqué à côté. Je passe donc tout de suite sur mon plan de travail. J'ai l'impression qu'il a bugué d'ailleurs. C'était trop beau pour que ça dure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus
mon plan de travail. Alors, ça commence. Tout fonctionnait bien tout à l'heure. Évidemment, mon plan de travail a bugué. Comment ça se fait-il? Zut, zut. Tout fonctionnait tout à l'heure, évidemment, je suis en direct, ça bug. Alors, en attendant de régler le problème, si jamais t'as pas eu le temps, Vanessa, je te remets la liste du matériel. Pourquoi ça bug? Tout fonctionnait tout à l'heure, et là, toi, c'est... Je crois que si je ferme et que je rouvre... Ouais, c'est... Non, mais elle s'est mise en veille, elle. Parce que si je le ferme... Je suis désolée. Bonjour Marie-Christine. Oui, Vanessa, t'as le temps de faire tes découpes, y a pas de souci. Je crois que je le ferme, là. Bah, attends, je vais te dire ça après. Non, Martine, ça bug pas chez vous, c'est normal, c'est chez moi que ça bug. C'est mon plan de travail qui veut pas se mettre. Oui, mais... Attends, j'arrive à appeler. Je suis désolée. Oui, Vanessa, ça t'arrange comme ça, toi, c'est bien. Tout marchait tout à l'heure, en plus. Je crois que le mot de passe incorrect alors que... Ah oui, j'ai oublié un truc, ok. Ne partez pas, je suis toujours là. Ça y est, je crois que c'est revenu. Alors. C'est bon, Vanessa, t'as eu le temps de tout préparer? Touche plus, c'est bon. Voilà, donc mon plan de travail. Coucou Sandrine. Ça y est, c'est revenu. Voilà. Donc, je suis désolée, hein, c'est les aléas du direct. Donc, voici le projet d'aujourd'hui. Donc, une carte à fenêtre. Comme vous voyez là, nous avons une petite fenêtre. Donc, avec la nouvelle collection que je vous disais qui est magnifique. Donc, elle s'ouvre comme ceci. J'ai donc découpé directement dans le papier design les jolies fleurs avec les feuilles. J'ai collé en 3D également mon petit message. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est collé en 3D. Et double carte parce que elle s'ouvre une seconde fois. Donc là, j'ai également découpé les fleurs que j'ai cette fois-ci collées à plat. Et en bas ici, j'ai collé une bande de papier design, donc pour rappeler le papier du devant, pardon. Donc voilà. Merci Vanessa, c'est gentil. Pas de problème Sandrine, joyeux anniversaire à ton fils. À bientôt Sandrine. Donc aujourd'hui, je vais travailler donc avec la même collection, mais avec des papiers différents. Donc, j'ai tout préparé dans ma petite pochette. Hop. Pour ne rien perdre. Donc, aujourd'hui, je travaille, donc toujours avec du papier blanc. Je prends du flamant fougueux, alors que sur ma version précédente, j'avais pris sous l'écume.
Merci Martine, je suis contente que ça plaise. Donc, flamant fougueux, du papier blanc. J'ai découpé déjà mon papier design, donc toutes mes découpes sont déjà prêtes. Alors, pour commencer, je prends donc ma base. Alors, attendez que j'enlève tout ça, que je ne perde rien. Parce que j'ai des petites découpes de fête avec. Hop. Voilà, donc ça, je mets de côté. Donc, je prends ma base de 21 par 14,8 et je vais simplement venir marquer un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Donc, 10,5, je marque un pli. Donc, j'ai déjà ma base de carte. Je vais ensuite prendre les poinçons, donc qui vont avec la collection Fleurs Irrésistibles. Donc, les poinçons, je prends celui-ci. Je vais passer donc dans ma machine et je vais donc le positionner. Alors, une fois que j'ai fait mon pli, je rouvre ma base et dans la partie basse, vers la droite à peu près, hein, je ne le mets pas au centre. Enfin, après, si vous voulez centrer, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets plus vers la droite et je vais venir simplement faire une découpe comme ceci. Donc, je prends ma machine. Avec mes plaques. Hop, alors je ne sais pas si vous allez bien voir là. Et donc, hop, je suis un petit peu trop haute. J'essaie de centrer sur la hauteur. Hop, comme ça. Je ferme et je mouline. Là, je range ma machine. Je retire le poinçon délicatement. Parce que les découpes sont fines et je ne voudrais surtout pas tout déchirer. Hop. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Je le rangerai tout à l'heure. Voilà, donc ma découpe est faite. Je prends mon plioir. Je marque mon pli correctement. Voilà. Donc déjà, ma découpe est faite. Alors, ma version précédente, je l'avais faite en format paysage. Celle-ci, je vais la faire en format portrait. Pour changer. Donc, je prends maintenant mon papier blanc qui mesure 20 cm par 13,3. Je fais attention à mes petites découpes. Donc, 14,3 par 20. Et je vais venir marquer un pli au centre, c'est-à-dire à 10 cm. Donc, à 10 cm, je marque un pli. Voilà. Ensuite, sur la partie basse, donc si je l'ouvre, la partie basse, je vais venir coller mon DSP de 14,3 par 10, donc soit dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical. Alors
moi j'ai dû faire une erreur de papier parce que ça va pas. Alors attendez. Il y a des jours... Pourtant j'ai tout préparé correctement normalement. Là c'est bien 14,3. Et je suis bien à 20 normalement là, non? Ben oui. Et lui 14,3. Ah, ça se trouve c'est lui je me suis trompée, non? Ah, c'est lui, je me suis trompée en le coupant. Donc, je vais recouper un morceau de DSP. Je me suis trompée dans mes dimensions en le coupant. Donc, je reprends un morceau de papier. Désolée. Je me suis trompée dans mes dimensions. J'ai voulu aller trop vite. Comme ça, je recoupe en même temps que vous. Donc, 10 cm. Par 14,3. Je sais pas ce que j'avais fait là en fait. Sur la hauteur, je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. Donc, mon morceau de DSP, je vais donc venir le coller sur le devant de mon papier blanc. Donc, vous voyez, il n'y a rien du tout qui dépasse. Hein. Je suis vraiment à ras, c'est normal. C'est vraiment, il n'y a pas de matage, il n'y a rien du tout. Donc, je viens coller ce morceau de papier. Bonjour Marotine. Mais il n'y a pas de souci. Bonjour Sylvie. J'ai oublié quelqu'un? Non, Martine, Sylvie, Marotine. Mais non, il n'y a pas beaucoup de retard, Marotine. On a commencé il n'y a pas longtemps, t'inquiète pas. J'ai eu des petits problèmes au début. Donc, pas de panique, t'es pas en retard. Donc, hop. Là. Donc là, par contre, j'ai un petit millimètre qui dépasse, donc je vais simplement venir le recouper. Je vais le couper au ciseau, ça sera peut-être plus simple. Comme ça, je suis vraiment bien à ras, j'ai rien qui dépasse. Voilà. Hop, à la poubelle. Donc voilà. Coucou Karine, comment tu vas? Donc, ensuite, je vais simplement reprendre ma base. Je vais mettre de la colle au dos de mon papier blanc et je vais simplement venir le coller donc au centre. Donc là, par contre, j'ai un matage tout autour. Comme ceci. Mais je vais bien aussi, Karine, c'est gentil. Donc, hop, je colle correctement. Je prends mon plioir pour faire adhérer ma colle. Voilà. Et une fois que ma carte est fermée, j'ai donc mon papier design à travers ma découpe. Tout comme j'avais fait ici, mais comme je vous le disais, je l'ai fait en horizontal et aujourd'hui, je travaille en vertical. Ensuite, je vais ouvrir ma carte et avec le tampon Fleurs Irrésistibles, avec celui-ci, là, les petites taches, je vais simplement venir tamponner ton sur le bas de ma carte, comme j'avais fait également ici. Là, c'était plus clair, je ne sais pas si vous voyez bien.
Là, j'avais mis uniquement sur cette partie-là des petits tamponnages, donc des petits points en ton sur ton. Donc, aujourd'hui, je travaille en flamand fougueux. Alors, hop, mon petit tampon. Bon, après ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est en fonction de la déco que vous faites, mais bon, ça donne un petit style en fait. Moi, j'aime bien. Voilà, simplement sur le bas. Donc, je nettoierai mon tampon après. Donc, vous voyez quelques petites taches tamponnées. Pour la déco, donc, oui, parce que la carte n'est pas longue hein, à faire, hein, en fait. Là, j'avais donc découpé dans le papier DSP directement donc les fleurs et les feuilles que j'ai collées en 3D par-dessus. Donc là, je ne vais pas faire la même chose, je vais faire une autre déco. Et à l'intérieur, j'avais fait la même chose. J'avais recollé des feuilles, des fleurs et des feuilles en 3D avec mon message. Aujourd'hui, je vais travailler autrement. Je vais prendre un morceau de papier que j'ai découpé dans mes chutes. Donc un DSP de 10,5 par 2. Que je vais venir coller par-dessus. Donc on ne le voit pas énormément par contre. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre autre chose. Ça ressort pas des masses. J'aurais peut-être dû travailler en blanc au lieu de travailler en flamand. C'est pas grave. Donc je colle ma petite bande sur le devant. Donc vous, si vous avez préparé vos découpes, comme sur celle-ci, vous collez vos fleurs sur le devant. Hein. Là, pour la déco, c'est chacun fait selon ses envies. Donc là, moi, je colle une bande. J'ai également découpé une bande plus petite que je vais venir superposer comme ceci. Ça te plaît, Vanessa? Je suis contente. Sylvie aussi. Après, c'est vrai qu'avec cette collection, on peut faire des choses magnifiques. Elle est vraiment splendide. Je l'adore, cette collection. Elle est vraiment... Ça a été un de mes coups de cœur, un de mes plus gros coups de cœur, je crois, du dernier catalogue. Enfin là, en sorte, c'est pas dans le catalogue, mais bon, c'est un de mes coups de cœur quand même. Je prends maintenant un morceau de papier blanc. Je vais venir tamponner un petit message, donc toujours dans le même set de tampons. Cette fois-ci, j'ai pris amicalement. Sur la version précédente, j'avais pris merci. Oui, Martine, on serait bien difficile. C'est tout à fait ça, oui. En plus des couleurs tendres comme ça, moi, c'est tout ce que j'adore. Les couleurs pastel, c'est vraiment... Donc, je tamponne mon petit message. Voilà, pareil. Je le nettoierai après. Toc. Je coupe ma petite étiquette. Je vais le mettre en haut. Hop là. Voilà. J'essaye de couper le plus droit possible. J'ai pas tamponné spécialement droit, moi d'ailleurs. Hop, si je me mets à 1,5, oui, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc, voilà. Je vais donc venir coller mon petit sentiment
au milieu, donc en 3D. Donc avec mes dimensionnels. Ta couleur préférée, ce serait pétale rose, Vanessa. C'est vrai que ouais, il est beau aussi. J'ai hésité d'ailleurs à prendre pétale rose à la place de flamant fougueux. J'ai hésité. Mais moi, c'est vrai que tout ce qui est pastel, en règle générale, j'aime bien. Mais dans toutes les couleurs Stampin' Up, j'ai quand même une grosse préférence pour Tahiti en mer. Déjà de base, moi, le bleu clair... j'adore le bleu, donc voilà, moi, même Tahiti en mer, moi, il me plaît bien. Donc, j'ai accroché mon petit mot amicalement. J'avais découpé également, toujours dans le papier design, des toutes petites feuilles, comme ceci. Voilà. Je vais simplement venir en coller une de chaque côté, comme ceci, donc là à plat. Là. La deuxième dans l'autre sens, bien évidemment. Hop. Pour l'intérieur, donc à l'intérieur de celle-ci, pour que l'on puisse voir à travers en superposition, j'ai également fait dépasser en collant donc 2 fleurs. Vous voyez, là, on la voit arriver en dessous et si j'ouvre, j'en ai 2 autres à l'intérieur. Là, mon papier design étant suffisamment chargé, à l'intérieur, je ne mets rien. Ça me gratte le nez, je suis désolée. À l'intérieur, donc, je ne mets rien. Je laisse comme ceci. J'ouvre ma double carte. Et là, en ouvrant ma double carte, j'ai de nouveau collé mes fleurs. Donc là, je vais également en coller. Et ici, j'ai collé une bande de papier pour rappeler le papier de devant. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais coller mes fleurs. Donc, vu que mon papier est horizontal, je mets mes fleurs forcément dans le sens horizontal également. Donc, les positionner un peu comme je veux. Alors, mes feuilles, hop. Alors, j'essaie de positionner comme ça me plaît. De faire en sorte que ça ressemble à peu près quand même à quelque chose. Comme ça serait pas trop mal. Donc ça, je les colle à plat à l'intérieur parce que sinon ça va faire trop épais. Donc, je vais commencer par coller la plus grosse des roses. Hop. Là, je colle la plus petite. Et ensuite, mes feuillages. Là. Donc le feuillage, c'est pareil, hein, je l'ai découpé directement dans le papier design avec les poinçons qui vont avec. L'avantage chez Stampin' Up, c'est que dans certaines collections, les poinçons sont adaptés pour découper directement dans le papier. J'ai également coupé une bande de papier design de 14,3 par 2 cm. Merci Karine, je suis contente qu'elle te plaise. Oui, c'est vrai que les deux sont jolis.
Donc 14,3 par 2 cm et je vais venir la coller donc à l'intérieur. Donc sur ma version précédente, je l'avais collée en bas, donc ici. Là, je me demande, est-ce que je la colle? Non, ça ferait trop chargé. Non, je vais la coller là aussi. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Voilà, donc, je colle cette bande à ras de mon papier blanc. Voilà. Je referme ma colle pour pas qu'elle sèche. Voilà. Comme ceci. Et ce que je vais faire sur le devant, je vais venir coller des pois givrés en vrac qui font également partie de la collection. Attendez. Je vais ouvrir la boîte en essayant de ne pas tout renverser. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Donc, sur la version précédente, j'avais collé les jaunes. Si vous voyez bien, voilà. Donc là, ici, je vais coller plutôt les roses. Donc, pour ceci, je prends mon outil touche à tout. Je prends ma colle. Je vais simplement venir déposer un petit point de colle. Bonjour Nadine. Oui, pas de souci, il y aura le replay juste après sur ma chaîne YouTube, comme d'hab. Pas de souci. Donc, un tout petit point de colle ici et ici. Je prends mon outil touche à tout et je choisis donc, hop, 2 pois givrés roses. Donc j'essaye d'avoir les deux mêmes dimensions. Voilà. Et je colle le deuxième. Je referme pour pas faire de bêtises. Pas de catastrophe. Et donc, voici notre carte d'aujourd'hui. Là, donc, j'ouvre ma première carte et j'ouvre la seconde. Et donc là, ben, vous pouvez écrire votre petit message. Et la version précédente était donc dans le sens horizontal. Donc, elle s'ouvrait comme ceci. Comme ceci. Et on écrivait donc notre petit mot à l'intérieur. Voilà, voilà. 2 versions différentes avec la même collection. Donc, 2 rendus complètement différents. Malgré qu'il y a une horizontale et une verticale, mais le rendu est différent. Les papiers sont pas les mêmes. Ma réalisation d'aujourd'hui est un peu plus foncée que l'autre. L'autre était beaucoup plus tendre, mais j'aime bien les deux. Franchement, les deux sont jolis. Comment voulez-vous ne pas faire de jolies choses avec cette superbe collection? Franchement. Donc, cette nouvelle collection s'appelle donc Bonjour Irrésistible, la collection complète Bonjour Irrésistible, donc avec le set de tampons, les poinçons et les pois givrés. Donc, si vous voulez vous la procurer, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Vous la trouverez directement, donc, en exclusivité en ligne, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Nous avons également, donc, comme je vous le disais au départ, le kit kaléidoscope coloré, donc au prix de 28 €. Et donc, comme je vous le disais au début, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous accueillir dans mon équipe.
Et comme je vous le disais, vous bénéficieriez de 20% de réduction sur toutes vos commandes, les avant-premières, la découverte des nouveaux catalogues avant les clientes. Donc ça, par contre, c'est pas du luxe parce que franchement, on a toujours hâte de découvrir les nouveaux catalogues avec les nouveaux produits. Donc venez vite me rejoindre. Si vous voulez simplement passer une commande, donc non, c'est de l'autre côté. Sur ma boutique en ligne, vous indiquez donc le code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 € et je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau le mois suivant. Voilà qui est dit. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Gros bisous.